Houston, Texas, on voit plus grand, on voit plus gros au Texas, si bien que c'est la Triple Crown, 3 courses par catégorie, 3 finales. On commence avec la première manche 250, le meilleur départ pour Hayden Deegan, le leader du championnat avec la plaque rouge. Ouais, Deegan qui se met direct dans une bonne position, terrain tout plat, première finale, et là il va imposer un rythme et vraiment de que personne ne va pouvoir suivre. Max Enski, l'un de ses principaux concurrents, a chuté lui en début de course. On sait que la en 3 finales, tu tombes direct à la première, tu perds très gros, à une chance d'un podium ou d'une victoire au cumul des 3 finales. Personne n'aura pu suivre le rythme d'Hayden Deegan, félicité par son mécanicien, par son team. Deegan remporte la première manche de 150. Dans la deuxième course, l'heure de la revanche, notamment pour Levi Kitchen qui plonge à l'intérieur avec le Kawasaki et juste derrière son coéquipier McAdoo. Les Kawasaki qui vont mener le début de course et très vite Kitchen porte son attaque et va prendre les commandes de la course. Ouais, très beau début de manche, j'ai envie de dire, premier tour de Kitchen, le départ pas top, mais vraiment il a pu plonger à l'intérieur et dépasser son coéquipier rapidement. Et puis là, objectif, c'est chrono à bloc et essayer de s'échapper de Deegan. Dans cette deuxième manche, c'est cette fois-ci Moziman qui a chuté en début de course et va perdre une chance de figurer sur un podium. Là on voit, ça y est, Deegan qui a trouvé son rythme et qui profite d'une erreur de McAdoo sur cet enchaînement-là. Deegan qui ne se rate pas sur l'enchaînement triple et qui passe à la deuxième place. Maintenant, objectif, Kitchen. Et ça va être rapide, le retour sur Levi Kitchen, le dépassement ici où il va couper la ligne et prendre la première place. Kitchen déstabilisé, ne réussira même pas à arrêter. Voilà, vraiment encore Deegan qui s'impose en tant que patron et qui montre vraiment que pour lui c'était relativement facile. 2 manches, 2 victoires, il arrive en grand favori de la 3e course. Mais cette fois-ci, le départ n'est pas le meilleur pour Deegan. Celui qui part aux avant-postes, c'est Max Voland devant Max Enski. Les deux Max aux 2 premières places et Deegan 3e. Et ouais, et puis j'ai envie de dire, enfin Max Enski aux avant-postes de ces finales. Et puis l'action de cette finale-là, c'est Kitchen qui trouve Deegan et qui va se déporter trop loin. Et Deegan qui carrément le bloque à l'entrée des routes pour pas qu'il revienne sur lui. Deegan va continuer sa remontée en prenant la 2e place ici en doublant Max Enski. Vraiment Deegan qui roule vraiment avec une confiance énorme et encore une fois une erreur de Voland dans l'enchaînement et aucune erreur de Deegan. Il fait le triple et il passe. Alors derrière McAdoo va tout tenter, chaque position est importante pour terminer au final sur le podium de cette épreuve. McAdoo terminera donc 3e de cette Triple Crown et Levi Kitchen lui aussi va aller chercher les points pour prendre la 2e place de cette Triple Crown. Ouais, il fallait pas que Kitchen s'endorme de trop parce que il fallait qu'il aille chercher son coéquipier pour sauver cette 2e place du général de la journée. McAdoo qui roulait bien, Max Voland aussi qui était vraiment une très belle position pour tenter un podium, mais c'était pas suffisant. 1-1-1, le triplé, la totale pour Hayden Deegan qui remporte en patron cette Triple Crown à Houston. Le message a été clair. C'est le patron de la catégorie 250. Hayden Deegan s'impose donc devant Levi Kitchen et Cameron McAdoo.